Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour un peu ausculter le Mojave. Donc un peu désolé, j'ai un petit problème avec le PC que j'ai dans l'atelier. Donc j'ai dû me rabattre sur le PC portable pour filmer et je sais pas aussi bien, j'arrive pas à aussi bien gérer la webcam. Donc voilà. Donc j'ai sorti la balance, on va déjà commencer par peser le gros bébé. Je voulais le comparer avec le Mojave 6S, mais il est entièrement démonté pour sa révision, donc voilà. Hop, on va le faire la tare. Donc voilà le bébé. Alors, donc là je suis sans batterie, je suis à 4 kg 988. Donc là on va prendre, j'ai une Ovonix 5002. On va la mettre. Donc 5 kg 460, donc 5 kg 5 en ordre de fonctionnement. Donc on est pas mal. On est pas mal, ça reste quand même déjà assez lourd. On va dire que je pense qu'il sera au top du top avec un petit combo 6S. Là on sera parfait. Pardon. Donc là je vois j'ai pas vraiment de retour en profondeur, donc c'est un peu embêtant. Je voulais vous montrer aussi les différences avec la carreau du Mojave 6S. Donc on va juste se pousser un peu ça. On réutilisera la balance après, c'est pas grave. Donc voilà le bébé. Et je vais retisser un petit peu. Voilà. Donc là on a la carreau du Mojave 6S. Donc on voit on est vraiment très très proche. Hein. En point de vue longueur ou quoi que ce soit. Voilà. J'ai pas regardé les specs, donc c'est vraiment le passage de roue, on a 1 cm de chaque côté de plus quoi. C'est vraiment je vais essayer de vous montrer ça. Donc on est vraiment très très proche. Hein. En longueur ou quoi que ce soit, ça va vraiment être quelque chose quasiment identique. Hop, on va se faire ça. Voilà, si je me mets bien devant, voilà, on voit il va nous manquer quoi 2-3 cm d'empattement. Le top ça serait que je sois voilà, au milieu, ouais 3 cm. Un petit 3 cm d'empattement, on serait pas mal. Alors est-ce que j'étais en train de regarder, penser à un truc, les roues du 4S devraient pas être si dégueu que ça sur le 6S. Hein. Donc à voir. À voir ça. Donc il y a les fameux, il y a les trucs, les clips Arma. Alors ce que je fais toujours moi, c'est que je déteste leurs clips. Je les trouve trop gros, trop durs. Et souvent je les remplace par des petits clips qui vont faire autant le taf, mais sauf que beaucoup plus facile à enlever du coup. Et donc on a moins tendance à tirer sur le caoutchouc et donc à arracher. Ou même si vous tirez dessus, ils vont venir beaucoup plus facilement. Donc ça sera plus facile et moins de chances de tout arracher quoi. Donc c'est pas grand chose. Je sais plus. Moi je les commande en sachet. Hein. Donc il y en a 100 dedans à chaque fois. Et chez nos amis de l'autre côté de la planète. Donc ouais, il n'y a pas marqué. Si j'ai le numéro du vendeur, c'est un peu marqué en chinois. Mais voilà, j'ai ceux-là et j'ai encore ceux-là qui sont ceux-là plus gros du coup. Mais je les utilise sur les RC un peu plus grosses. Mais voilà. Et encore, je trouve que les clips Arma là ce coup-ci ils sortent bien. Donc c'est pas mal.
j'ai pas cherché la ref pour les nouvelles sangles là. Après avoir le tarif, ça peut être, je pense que ça peut être sympa sur certaines RC d'avoir ce système. Alors, est-ce que j'ai bien mis mon clips? Je suis pas sûr. Ouais, de toute façon, ça va le faire. Voilà. Donc bon, on a tout le système de carreaux. Donc je sais plus si Mani avait tout pesé. Donc là, on a dit, on est à 5,5 kg en ordre de marche. Donc mon Mojave qui était par contre qui est en 6S, en 8S pardon, sans batterie, j'étais à 6,4 kg. Je l'avais pesé quand j'avais fait le comparo avec le DF7. Donc ouais, je vois là, j'ai encore donc 6,414 kg le Mojave. Ben châssis 6S mais combo 8S. Donc voilà. Donc là carreau seul, on est déjà à 810 grammes. Après il y a tout le système de pour les pilotes, la cage là, à l'intérieur qui devrait pas mal protéger. Donc Mani a dit que c'était pas trop mal. On chauffait pas tant que ça. Donc bon, il y a déjà le ventilo sur le moteur. Donc voilà. Moi j'ai déjà oublié à combien on était. 810 grammes. Ouais, 810 grammes. Donc, voilà. Donc du coup, par hold, tu as trop de charge. Donc du coup, 4 kg 176 pour le châssis seul. Ok. On va coller ça là. Je vais le décaler là. Et ce qu'on va faire, c'est que... on va le ranger, il n'a plus besoin. Alors, on va prendre la clé de roue. J'ai que celle-là là. Ouais, l'autre elle est dans l'autre atelier. Oh. Donc on va checker un petit peu. Donc c'est les 10 boots. Donc est-ce que je les ai là encore ou pas? Non, je les ai rangés un peu plus loin sur l'étagère à pneus. Donc en fait le dessin me fait aussi pas mal rappeler les 10 boots des granites. Hein. On est vraiment pas loin. J'ai jamais eu les roues du Mojave 6S en main. Le mien avait déjà les roues là. Donc les all-terrain, les Speedline. Celles qu'on retrouve un peu sur les Rally Raptor. Donc voilà. Donc après, sur le Mojave, moi je les avais sur le Mojave 6S. Ouais, il y a un peu de poussière, alors ouais, je me suis fait un peu alpaguer sur le forum, là. Pas sur le forum, sur le groupe la dernière fois parce que j'avais pas nettoyé mes roues pour la vente du Mojave. Bon, voilà. Désolé, quand je roule, je nettoie pas. Je ne démonte pas ma voiture à chaque fois, vu à chaque sortie. Genre salis tout. Donc je nettoie, je souffle, je dépoussière le maximum, je regraisse un petit peu, je huile mes roulements, mes articulations. Mais je m'amuse pas à tout démonter à chaque coup. Donc voilà, donc ça c'était celle que j'avais sur le Mojave 6S, mais je frottais un peu les passages de roue. Donc ouais, je pense que ça sera essayé sur les 10 boots sur le 6S. Je pense qu'il y a moins. Ça sera pas trop dégueu, on a vu dans le passage de roue. Ça devrait être pas trop mal. Donc t'as pas fait ta tare toi. Bon, voilà. Alors, là où on a 214. Donc c'est pas mal. C'est pas trop lourd. On est à combien sur celle que j'ai? 256 200, ouais. Allez, 254. Donc j'ai 40 grammes de plus. Ah, donc sur le Mojave, si maintenant je les utilise, je vais gagner quoi 40, 80 grammes par essieu, ouais, 160 grammes en tout. C'est pas énorme, je vais regratter, ouais. Je serai à 6 kg 250. Ouais, en 8S, ça serait pas mal, hein, 6 kg 8. Déjà comme ça, il marche bien. Bon, avec les batteries, je suis à 7. Ouais, ça peut être sympa. Donc, la gomme en plus est assez souple. Et par contre, donc ça c'est celle que j'ai racheté chez Action Modélisme. Celle-là, c'est celle où il y a un petit morceau de papier quand j'ai essuyé la colle.
Donc là par contre celles-là elles sont encore mieux, elles sont à 164 grammes. Mais le seul souci c'est que là pour le 4S celles-là elles vont être trop lourdes. Pas trop lourdes mais on va être un peu plus grand. Donc je sais pas comment que ça va se passer. On est un peu plus grand. Voilà, largeur à peine plus fin. À voir. Parce qu'elles sont aussi super souples, super soyeuses, donc à voir. Peut-être même encore un peu plus. Donc on verra. On les prendra de toute façon. Je voulais les essayer sur le DF7 et sur le TB7. Donc on les emmènera avec. Ça, c'est une roue du TB7. Alors j'ai le TB7 dans le coffre de la voiture et je l'ai chargé, j'ai pas fait gaffe, j'ai même pas une bonne roue dessus. Donc celle-là par contre celles d'origine elles sont un peu lourdes. On a déjà une belle différence, donc après à voir. Mais voilà, bon je m'éparpille un petit peu. On va remettre les bonnes roues. Donc ben pas. Ah, je me m'éparpille un petit peu. Bon il est quoi? Il est 6 h du mat? Ouais, même pas tout à fait. Donc je voulais surtout voir pour les roues. Donc voilà. Maintenant que j'ai enlevé la carreau, est-ce que il nous manque un peu de largeur, hein. C'est là qu'on va en longueur, bah, bien sûr on est un peu court, mais ouais. Je vais vous montrer. Donc là on voit bien. Mise au point. Allez, alors. Voilà. Donc là on voit. Et par contre, je vais essayer de le prendre. Voilà. Et il nous manque un peu, hein. Un petit peu de largeur. Bon après c'est appareil, de toute façon il fallait quand même que on ait une petite différence. Bon le SF est ridicule. Donc on verra si de toute façon à terme il reste en 4S ou si on va le basculer en 6. À mon avis il y a de grandes chances que il bascule en 6. De toute façon certainement déjà le moteur on va passer quelque chose de un peu plus grand, un peu plus gros, parce que là leur moteur donc normalement c'est le 3670 si je dis pas de bêtises. Donc voilà 36. On va faire voilà grossièrement. On n'est même pas à 70 hein. On est à 67. Donc 36-67. Donc j'ai encore un 2050 de 6S. Donc je pense que déjà ça sera une des prochaines évolutions. Et après on verra si on reste sur un combo 4S ou s'il migrera en 6. Après j'ai pas préparé la vidéo, je suis désolé, ça m'a traversé l'esprit et je l'ai pas préparé. Non. Donc là j'avais les ressorts, c'est pour le X-Max et c'est vrai que là j'ai les pistons pour on va marquer X-Max. Ah, j'ai déjà sorti pour le Mojave. Tac tac. Farwerk. Bah non, normalement c'est les ressorts. Donc en fait. Et ben je sais pas. C'est pas grave, on regardera ça plus tard. Donc voilà. Petite vidéo, même déjà un peu longue. Il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, si vous voulez voir, ça va être Mani. Mani l'a fait. Monkey RC a fait des vidéos. Ils ont fait l'un comme l'autre des vidéos complètes avec l'accès Mecha.
Alors ça, j'avais pas vu. Ok. Après, si vous voulez gagner un peu de longueur en... Il y a moyen là. Hein. Les sangles ont été changées et franchement... Bon, je pense que j'ai fait une connerie déjà, mais... Ah, ça va. Un petit peu, mais ça va. C'est déjà différent des autres sangles, parce que les sangles Arma, franchement... Bon, par contre là... Alors là, j'ai un souci. Voilà. Parce que je veux rentrer... Donc ma 4S, et... Elle rentre, mais... là, de travers... Et de travers ça, va pas avec celle-ci. Voilà. Elle est rentrée, mais c'est sport. Hein. D'accord, je suis en train de... Je viens de voir un truc qui est super bien. Donc on va vraiment l'attacher. Et en fait, on peut passer les câbles là. Une fois que vous avez mis votre sangle, on peut passer les câbles, on peut coincer les câbles là dans les sangles. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après, de toute façon on va certainement accrocher ça là. Parce que comme ça, avec deux petits rilsans, et là je pourrais, on a largement, pour pas gêner, pas dans le chemin là, c'est top. Comme ça, on va certainement se faire un truc dans le style. Comme ça gêne pas. On a largement encore assez de longueur. Même si je mets les DXF, ça devrait le faire. Donc ouais, c'est pas mal. On va faire ça. C'est vrai que c'est un peu mou du postérieur. Devant, ça peut le faire. Pour l'instant, je vais vraiment rien toucher. On va aller, je vais aller rouler comme ça pour voir. Moi, je pense que la cale là, elle va pas tarder à virer. Parce que c'est un peu trop serré. Donc... on va pas tarder à l'enlever, comme ça, ça va nous faire un peu de place et on sera tranquille. Il va y avoir une vis là en dessous. Au pire, on mettra un tout petit bout de mousse derrière et comme ça, on aura la place. Et ça, j'aime bien aussi la petite cale en hauteur. Bon, avec la Ovonix, ça va tout juste. Donc, voilà. Bah, merci à JJM Store de me l'avoir réservé et vendu. C'est le seul qu'ils avaient, eux, précommandé direct. Après ils ont un petit souci avec Horizon, je sais pas. Je leur ai dit, je pense qu'ils les ont fâchés parce que ils ont toujours un problème de livraison avec eux. Ça met toujours un temps assez important. Donc voilà. On a déjà, c'est bien du Arma. On a déjà du jeu derrière dans les roues. Bah, même devant un petit peu. C'est carrément dans le porte-fusée, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà. Après les cardans sont sympas, donc là en CVD, double CVD devant derrière, donc ça c'est top. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte d'aller le rouler. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. On a déjà, ça fait déjà une belle vidéo, bien longue. Désolé. Je vous laisse. À bientôt. Ciao ciao.